Making of vous montre l'envers du décor sur la production d'un film, un clip, un programme télé ou encore la réalisation d'un grand festival de musique. Making of, proximité et complicité. Célébration aujourd'hui de la fête de la Tabaski par les musulmans du monde. Au Gabon, elle a été célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de la forêt a assisté au dépotage d'une cargaison du bois teck en provenance de Taïwan. Ce bois a été acheminé au Gabon pour être traité. Vous verrez tout cela dans ce journal. Et puis, aujourd'hui, on célèbre la province de Langounié dans le cadre du festival Gabon 9 Provinces. Guy Frendon Obian et Gérard Magnagna vont nous faire vivre la ferveur qui prévaut sur place. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon Première. Nous ouvrons ce journal avec la célébration de la Tabaski à Libreville. La prière marquant cet événement a été célébrée à la mosquée Hassan II par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Le reportage est signé Frédéric Yenda Moukoula. L'esplanade de la mosquée Hassan II de Libreville et l'intérieur ont refusé du monde. De nombreux musulmans ont pris d'assaut ces espaces à l'occasion de la grande prière marquant la fête de l'Aïd el-Kébir, dirigée par l'imam Ismail Hosseini Ossa à travers la prière et le serment. L'accent aura été mis sur les valeurs de paix et d'unité. Des valeurs humaines recommandées par le Seigneur Tout-Puissant dans tous les livres divins. Nous partageons tous ces valeurs, le respect de la créature divine, le respect de l'être humain, le respect des animaux. Le troisième temps fort aura été l'immolation de la bête, symbolisant le sacrifice par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Si nous pouvons un temps soit peu nous approprier de l'état d'esprit du prophète Abraham lors de l'immolation de ce bélier inespéré, imaginez, il était dans un état second, sacrifier le fils unique qu'il avait à l'époque. Et contre toute attente, voir un bélier qui se présente afin de racheter son fils. Imaginez la joie, la gaieté qu'il a animée. Mais c'est cette valeur, cette joie ou cet état d'esprit du prophète Abraham que certains frères et sœurs musulmans ont perdu de vue. Les fidèles musulmans réaffirment ici leur attachement au principe du sacrifice. L'imam nous a invités à réfléchir sur le sens. Pour nous, c'est un symbole, c'est une renaissance. On nous invite à l'humilité, on nous invite à aimer le prochain. C'est un geste d'amour. On retient d'abord la paix, c'est la première des choses. Et puis les musulmans, nous ne fêtons pas la fête du mouton parce que le mouton n'a pas de fête. Nous faisons la fête du sacrifice. La fête de l'Aïd el-Kébir est l'une des plus importantes de l'islam. Elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque.
Après la grande prière à la mosquée Hassan II de Libreville, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a offert un repas à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. Plusieurs communautés religieuses ont été conviées. Frédéric Yendamukula, Alex Nkoge. Le repas offert gracieusement par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, aura permis aux musulmans de Libreville de communier avec les responsables d'autres communautés religieuses conviés pour la circonstance. Un homme religieux, les fêtes religieuses sont pour nous le chemin qui nous conduit vers le Dieu que nous aimons, que nous adorons et que nous prions pour que nos vies répondent à ce qu'il attend de ces vies-là. Une invite qui cadre parfaitement avec l'esprit de renforcement des liens entre communautés religieuses du Gabon. Ce que ça m'inspire aussi, c'est que nous devons, nous les hommes religieux, de toute catégorie, nous devons soigner, veiller à la relation que nous avons à entretenir entre nous pour que la paix règne au sein de nos communautés religieuses et entre nos communautés religieuses. Une véritable unité dans la diversité pour une cohésion interreligieuse nationale considérable. Nous communions avec les autres communautés. Nous sommes en fraternité avec la communauté musulmane du Gabon, mais aussi avec d'autres communautés chrétiennes qui ont été invitées en même temps que nous. L'État gabonais est laïque, mais cette laïcité n'exclut pas, n'est-ce pas, le vivre ensemble de toutes les communautés religieuses. Nous pensons que c'est un paradigme que d'autres pays devraient suivre. Nous sommes dans la joie de participer à cet effet, à cette grande mouvance. La fête du sacrifice est célébrée chaque année à cette date précise par la communauté musulmane du Gabon, à l'instar de celle du monde entier. À Franceville, dans le Haut-Ogooué, les musulmans de cette province ont également célébré la fête de la Tabaski en présence de Jacob Moukwangi. Au-delà de la traditionnelle prière, esplanade de la mosquée Roi Faisal du quartier Corniche sous la houlette de l'imam Benjamin Andjaobolo, la fête du sacrifice à Franceville s'est matérialisée par l'immolation des moutons, un rituel dont les explications remontent à la préhistoire. Donc c'est une recommandation de notre bien-aimé prophète Mohammed en commémoration de l'acte de piété, d'amour que le prophète Abraham a eu à l'égard de son Seigneur, lorsque son Seigneur lui a recommandé d'immoler le seul fils qu'il avait à l'époque, Ismaël. Il a accepté de l'immoler. Et lorsqu'il a voulu le faire, le Seigneur a dit qu'il était véridique dans sa foi et il lui a recommandé d'immoler à la place un bélier. Riche en enseignements, le sermon de l'imam Benjamin Andjaobolo a véritablement touché la sensibilité de la communauté musulmane. L'imam a fait un très bon serment. Vous savez que l'histoire, rappeler les gens par l'histoire, c'est très important. Dans différents foyers, l'heure était au contact direct avec les casseroles pour des mets à vous remplir d'eau à la bouche. Le riz gras avec le mouton. On prépare ça, on mange ça bien avec le couscous. Une fête du sacrifice non sans conséquence pour la population, l'activité, notamment commerciale, ayant tourné au ralenti. Et dans la province de Logoué-Lolo, les musulmans de cette localité ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. Dieudonné Rougou, Constant Ndomba pour le reportage. Prenant d'assaut les mosquées de la capitale provinciale de Logoué-Lolo, les musulmans de Koulamtou ont tenu à adorer Allah Sulmaman Ouattala, grâce à qui la fête de l'Aïd al-Adha, symbolisée par le bélier immolé, se déroule chaque année, au terme d'une prière autour de chaque imam. La fête du mouton, c'est un rite que Dieu avait envoyé au prophète Ibrahim d'immoler son fils. Mais par contre, quand il était prêt à immoler son fils, c'est comme ça que Dieu a fait sortir un gros bélier à la place du fils. Donc c'est cette fête-là que nous les musulmans, je ne dis pas seulement que les musulmans, mais tous les croyants, tous les fils d'Abraham doivent aussi faire cette fête.
Le symbole ainsi effectué, la fête s'est poursuivie dans les ménages où là-bas également, les frères et sœurs unis dans la foi musulmane ne se sont pas fait prier pour perpétuer le symbole tout en se réjouissant de ces instants. Bon, nous sommes là, c'est la fête Eid el-Adha comme vous l'avez souligné. Donc toutes les communautés sont invitées, musulmans, non musulmans. Donc nous sommes là pour accueillir tout le monde, pour partager tous ces moutons que vous voyez. Et puis c'est une journée spéciale de prière, chercher la bénédiction du Seigneur. Intervenant chaque année à pareille date, les musulmans de Logololo se sont donc donné rendez-vous l'année prochaine avec certainement plus de moutons dans leur casserole. Allons-y dans la province du Wollentem où la fête de la Tabaski vient d'être célébrée à la mosquée d'Oyem, une manifestation qui a réuni du monde. Eugène Kogaono. La commune d'Oyem n'ont pas failli à la tradition marquée à la mosquée par une prière suivie par le sacrifice d'un bélier. Occasion pour l'imam d'Oyem de rappeler le sens du sacrifice du bélier. La prière de Eid. Ensuite, nous retournons chez nous et nous déclenchons. Celui qui a agi de la sorte pourrait coïncider avec la sunna, c'est-à-dire lui, il a pratiqué la sunna. Il aura coïncidé avec notre tradition, mais celui qui égorge avant cela, ce sera de la chair qu'il présente à sa famille. Et ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas accepté. Faites bien attention, mon frère musulman, qu'il n'est pas permis de vendre quoi que ce soit de ce sacrifice. Le but de ce sacrifice, c'est pas le fait de garder toute la viande. C'est le but de partager, c'est dans ce ordre-là. Garder une partie pour la famille, une partie pour les amis, et une autre partie pour les pauvres. Commémorer le sacrifice par Abraham d'un bélier se doit d'être accompagné des grâces divines en tout genre. L'Aïd el-Kébir est la plus importante des fêtes islamiques, d'où cette forte mobilisation enregistrée à la mosquée d'Oyem. De retour à Libreville, le ministre de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement qui a assisté au dépotage d'une cargaison du bois teck en provenance de Taïwan. Ce bois a été acheminé au Gabon pour y être traité. Le compte rendu avec Eric Nzengi Badinga, Cédric Zendon. Ce conteneur contient une cargaison de teck en provenance de Taïwan. Le bois a été acheminé dans les installations de la société GBNS pour être traité et sera ensuite réexpédié. Le teck est un bois dur subtropical que l'on trouve dans les forêts mixtes d'Asie du Sud-Est. Là, on est devant un conteneur qui revient de Taïwan avec les grumes de teck. Le ministre est présent parce qu'il faut dépoter ce conteneur. On va procéder d'abord à lever le scellé parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes en provenance de Taïwan. Donc, comme c'est pour une première fois au Gabon, le ministre est venu voir ces grumes qui seront transformées. Ça va repartir en Taïwan parce que GBNS a des machines bien appropriées pour transformer ces grumes. Cette opération est une illustration des plus édifiantes qui démontre que le Gabon devient une plaque tournante en matière d'industrialisation du bois avec des entreprises dotées d'un matériel de haute qualité. C'est le jour que le Gabon vert rencontre le Gabon industriel et c'est une journée où, pour moi, on voit la réalisation de la vision du chef de l'État de pouvoir développer le secteur forestier au Gabon. Le fait qu'on peut amener le bois d'Asie, le transformer au Gabon et après le revendre avec bénéfice qui va être réalisé ici au Gabon, ça fait qu'on peut maintenant commencer à regarder ailleurs, importer du bois ici pour supplémenter la production du Gabon. Le teck est un bois très prisé qui jouit d'une image d'excellence et qui résiste à toutes les conditions climatiques, aux insectes et aux champignons. Ce bois précieux est utilisé dans la fabrication de meubles de jardin et dans la construction navale. Quant au ministre du Commerce qui a échangé avec les hommes d'affaires chinois sur des questions liées à la construction du parc d'exposition, Georges Kombila, Gérard Maniama pour le point. Autour du ministre de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises, les responsables du groupe COVEC, spécialisé dans le BTP, ont planché sur le projet de construction d'un centre d'exposition qui mettra en avant les produits made in Gabon. Ça sera un centre moderne, multifonctionnel. Il y aura non seulement un centre d'exposition, il y aura un centre d'affaires, il y a des aires de loisirs, il y a un hôtel, des restaurants, il y a tout ça.
Ça sera même une petite ville dans la ville de Brazzaville. Le patron du département du commerce revient sur la nécessité de ce projet. Nous sommes membres de l'AGOA et l'AGOA veut avoir des produits gabonais, mais souvent il y a des produits mais que nous ne connaissons pas qui les produits et qui sont ce qui l'on doit mettre en avant. Et nous, il est question que nous réalisions ces centres pour mettre en avant le Made in Gabon. Il est important que nous fassions un endroit qui soit un endroit beau, un endroit qui donne envie aux exposants de venir exposer leurs produits. Un projet de grande envergure dont le site ne sera tardé à être dévoilé au grand public et qui verra le jour dans quelques années afin de valoriser davantage nos produits locaux. Pour leur part, les responsables de Pisolub, CETEG et la SEEG en séance de travail sur la table la question des produits lubrifiants Made in Gabon. Jean-Raoul Badinga, Pierre Claver est là pour nous en dire un peu plus. Pisolub, CETEG et la SEG unis pour coller à la grande idée d'industrialisation du Gabon. Les trois entités se retrouvaient dans deux réunions différentes pour jeter les bases d'une coopération commune autour des produits Pisolub, nouvellement certifiés. Mon objectif ici, c'est d'aller vers les entreprises nationales d'abord, pour qu'on se serre les coudes, pour que le tissu économique national soit d'abord aussi entre les mains des nationaux, de manière à ce que nous parlons réellement de souveraineté. Tant que Piso sera debout, les Gabonais trouveront du travail et les Gabonais pourront aller de moins en moins dans les rues pour réclamer quoi que ce soit parce qu'ils sont occupés par le travail et ils sont capables de nourrir leur famille. CETEG n'apparaît pas comme grande consommatrice des produits comme la SCG, mais entend s'inscrire dans la logique de construction de cette industrie voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il est important que des structures, dans le contexte économique dans lequel nous sommes, des structures de cette ampleur, détenues par l'État, se mettent ensemble, se serrent les coudes pour une meilleure croissance globale. Le directeur général de Pisolub et ses collaborateurs sont venus nous parler de nouveaux produits certifiés par Pisolub, pour lesquels que nous avons félicité pour ce travail accompli. Et nous sommes en train de voir comment demain nous pourrons en tout ou en partie accompagner Pisolub en nous fournissant auprès d'eux. Avec la SEG, la réunion tenue à son siège annonce de belles perspectives de vente et de consommation de lubrifiants Made in Gabon. Du côté d'Oyem, dans la province du Wollentem, on parle de la sortie de la 10e promotion du centre de formation continue de la localité. L'établissement retenu d'utilité publique depuis plus de 20 ans au Gabon forme en priorité les personnes des couches sociales les plus faibles. La 10e promotion a pour parrain M. Sébastien Toutoumbe Kale, actuel directeur général de Gabon Télévision. Et je n'ai Kogaono pour le point. Les lauréats de cette cuvée ont reçu 2 ans durant une formation dans les filières santé et enseignants. Le fondateur du centre sur l'importance d'une formation professionnelle. Puisque cette école, depuis 2003, a inséré dans son programme le volet social, c'est-à-dire la prise en charge des démunis de tout azimut. Qu'on soit orphelin, veuve, handicapé, femelle économiquement faible, de 1 à 25 ans, qui bénéficie de la gratuité. C'est-à-dire qu'il ne paie pas la scolarité, il ne paie que les frais d'inscription. La satisfaction des encadreurs et la joie des lauréats étaient au comble de cette cérémonie. En témoigne ici la major de la promotion. Nous devons être disciplinés et disponibles pour en recevoir davantage. Chers parents, nous lançons un appel pressant auprès de vos enfants qui sont encore assis à la maison de venir s'inscrire au CFCR pour cueillir cette aubaine salvatrice. Mesurant la confiance portée en sa modeste personne, le parrain n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils à ses filleuls. Soyez courageux, ayez de l'imagination. Vous ne devez jamais perdre votre soif d'avancer et votre énergie. Soyez humbles et respectueux. Si vous voulez atteindre la gloire, c'est le seul chemin. Le centre de formation continue d'Oyem accueille les compatriotes issus des couches défavorisées.
Nous recevons en plateau le conseiller en communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Justice, Jean-Éric Ndiengi Mangala. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes là pour une communication. Bien cela. Nous vous écoutons. Communication du ministère de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux. Faisant suite aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'accélération des procédures pénales, et comme le gouvernement de la République s'y était engagé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, a mis en place une commission présidée par le secrétaire général de la Chancellerie, commission chargée d'examiner les causes de la surpopulation carcérale dans l'ensemble des prisons du pays. S'agissant de la prison centrale de Libreville, les conclusions de la dite commission ont révélé que les délais légaux de détention préventive et des peines de 153 détenus ont expiré. En conséquence, il sera procédé le mardi 13 août 2019 à la libération immédiate des intéressés. Cette procédure qui a commencé par Libreville se poursuivra donc sur l'ensemble du territoire national. Fait à Libreville le 8 août 2019, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Mbumbu Miyaku. Je vous remercie. Merci à vous également. Je rappelle que vous êtes le conseiller en communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Justice. Vous restez avec nous. Nous parlons également dans ce journal du festival Gabon 9 provinces. Après la province du Moyen-Ogooué, place à la Ngounié. Ce soir, nous sommes en direct de l'avenue Jean-Paul II avec Guifré Ndongobian. Bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place à l'avenue Jean-Paul II? Oui, Pélagie, oui, nous sommes effectivement le 4e jour du festival Gabon 9 aux provinces. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, c'est la province de l'Angounié qui est à l'honneur, comme vous pouvez le constater, avec les rites traditionnels, comme vous êtes en train de voir cette prestation tout autour de nous. Donc je vais certainement me diriger vers certaines personnes qui vont nous donner leur impression par rapport à cette province de l'Angounié qui presse ce soir. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors Gabon 9 provinces, aujourd'hui c'est la province de l'Angounié qui est à l'honneur. C'est une découverte pour vous? Oui, énormément. Bon, ce que j'apprécie surtout, c'est le retour aux sources. D'accord? Là, le butis, ça faisait longtemps que je l'avais vu. On n'en a quasiment pas au niveau de Libreville. Et puis bon, c'est vraiment très beau et naturel, c'est puriste. Et ça nous permet de nous revoir, quoi. Nous sommes purement et simplement dans la tradition et la pure culture en territoire sud du pays. Donc nous allons vous laisser découvrir un peu ce groupe. Voilà, le groupe s'appelle Nyima Nakombe. Donc nous allons tendre le micro. Voilà, quelques signes de bénédiction. Ça c'est le rituel, ok. Donc vous voyez en direct, c'était un rituel. Nous sommes dans le domaine du sacré. Le groupe, je vous le rappelle, il s'appelle Nyima Nakombe. Donc c'est un rite de la province de l'Angounié. Guifré Ndongobian, vous êtes en train de vous diriger vers les stands de restauration. Vous allez nous faire découvrir l'art culinaire de cette province. Guifré, il s'agit de quel plat? Alors, comme vous le savez tous, l'un des plats les plus prisés dans l'Angounié, c'est la fameuse purée de manioc dans laquelle on ajoute un peu d'arachide. Nous allons aller vers une commerçante qui a justement préparé ses mains du territoire de l'Angounié. Elle va nous expliquer comment ce plat se prépare et à quoi est-ce qu'il sert. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors, vous pouvez nous parler de la purée de manioc? Oui, la purée de manioc c'est fait avec le tubercule. Nous trempons le tubercule dans l'eau. Quand il est mou, nous l'enlevons dans l'eau et nous l'écrasons, nous filtrons et nous préparons, donc nous tournons la
purée au fur et à mesure quand c'est lourd et on met l'arachide et le sucre. Alors, on aurait appris que c'est une purée qui est très recommandée pour les femmes enceintes, des femmes qui allaitent. Oui, pour des femmes enceintes et des nourrissons, nous avons souvent grandi avec ça. Et comment ça s'appelle pour nous, en langue nationale? Ça s'appelle Moussoulma Lobi. Moussoulma Lobi en pour nous. Alors vous pouvez un peu nous montrer comment ça se passe? Il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Voilà la purée. C'est comme ça que les malobis se présentent. Voilà les malobis. Là, nous avons fait avec l'arachide. Ça se mange avec l'arachide ou sans arachide. Voilà le Moussoulma Lobi, c'est ça. Nous avons grandi avec, pour les femmes de foi, les enfants qui ne prennent pas le lait, on les nourrissait souvent avec ça. Voilà. Merci. Alors c'est depuis l'avenue Jean-Paul II en direct pour le compte de Gabon Première, Guy Frendombian et Gérard Magnagna. Merci Guy Frey pour toutes ces informations. Une note politique dans ce journal avec le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais qui était récemment à Kango et Antoum dans la province de l'Estuaire. C'était dans le cadre de la tournée politique. Éric Dodo Bougenza a tenu aux militants et militantes un discours de paix, d'unité et de solidarité. Le point avec Charles Bamundo, Thierry Aldo, Mandaka. L'Estuaire a constitué le point de chute final de ce périple à l'intérieur du pays, lequel a permis au secrétariat exécutif du PDG, pendant 40 jours, de visiter 9 provinces, 52 départements, et de pouvoir communier et échanger avec les structures de base, notamment les fédérations, sections, comités, et de porter plus haut et plus fort le message du président du parti, Ali Bongo Ondimba. Message axé sur l'impérieuse nécessité de l'unité, la solidarité et la cohésion au sein du parti. Ici, au Palais des Sports de Libreville, comme partout où il est passé, Éric Dodo Bougenza, respectueux des valeurs et des principes et soucieux d'une formation politique qui fonctionne à la perfection, a réitéré avec force et énergie ce qui suit. Il faut avoir la majorité et créer l'impulsion, la dynamique, servir de locomotive dans un pays. Quand on dirige un pays à travers notre président, le distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, ça signifie que c'est nous qui devons tirer le pays vers le haut. Chaque militant doit jouer son rôle pour pouvoir consolider cette unité nationale, pour pouvoir veiller à ce que cette paix perdure et veille sur notre pays. Au terme de cette tournée politique sur l'ensemble du territoire national, les militants et militantes semblent mieux préparés afin d'appliquer les recommandations du président du parti, lesquelles seront encore clarifiées davantage lors de la prochaine rentrée politique. Et les étudiants de l'Institut biblique de la Chapelle des Vainqueurs viennent d'être honorés des prix d'excellence après leur formation sur les fondements de la vie chrétienne. Georges Kombila, Michel John Boudéan. Ils sont près de 260 étudiants de l'Institut biblique de la Chapelle des Vainqueurs internationale que des prix d'excellence composés des Bibles pour aiguillonner davantage leur foi en Dieu. L'Institut biblique Parole de foi a été institué en 1996 quand Dieu l'a donné à son serviteur. Et cela a aidé à former certaines personnes, des milliers de personnes. Et c'est tout simplement pour pouvoir donner à ce qu'ils arrivent au niveau de LCC, de pouvoir s'établir dans leur propre ministère. Et nous avons également le dernier niveau LDC, le diplôme de leadership, cela après le LCC. 21 modules pour 2 semaines de cours orientés sur la foi et les principes bibliques. Les étudiants expriment leur satisfaction quant au bon déroulement de cette formation. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné la force de terminer mon travail. Après, je suis venu pour suivre l'échéancier de Dieu, pour finir l'étude biblique. Là où j'ai eu mon diplôme aujourd'hui, je suis trop content. Pour devenir un professionnel, il faut passer par la formation. Donc j'invite
ceux qui sont encore assis, qui existent et qui ne connaissent pas l'importance de la chose, qu'ils viennent s'asseoir et apprendre à connaître la parole de Dieu. Vraiment, on est très heureux, très content d'avoir servi l'Éternel. L'Institut biblique, la chapelle des vainqueurs internationale existe depuis plusieurs années et a pour objectif principal accompagner. Du sport avec cette brève, cet après-midi au stade Mounédan de Siban, le centre Mbéry sportif affrontait dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaines ELEC Sport du Tchad. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score vierge de 0 but partout. Le match retour est prévu à N'Djamena dans 15 jours. Et puis, l'AS Pélican de Lambaréné et l'AS Maniema Union se sont neutralisés hier au stade de Siban dans le cadre du premier tour aller de la Coupe de la CAF. Les temps forts avec Serge Ranosino et Lucien Barrault. La seule chose que nous pouvons... Pélican, Maniema Union était l'affiche de ce premier tour aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sous un beau temps, les deux équipes arrivent au stade de Siban. 15h30, le trio arbitral sao-toméen donne le coup d'envoi. L'AS Pélican amorce les premières offensives et le club migovéen est à 2 doigts d'ouvrir la marque. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Les Congolais du Maniema procèdent par des contres, là aussi sans succès. Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la pause, 0 but partout. Dès la reprise, Pélican, galvanisé par les consignes de son coach, se montre dominateur dans le jeu et ouvre le score sur cette belle frappe de Gauthier Mambenda Boudonga. 1-0 pour l'AS Pélican. Les Congolais du Maniema, qui remportent tous les duels, reviennent dans le match et font feu de tout bois. Sur ce coup franc, Donanze effectue une sortie hasardeuse. Mbiyeye, entré 5 minutes avant, trouve l'égalisation. Au grand bonheur du Maniema, le score ne changera plus. Vu la physionomie du match, c'est un résultat qui ne nous arrange vraiment pas. Nous avions l'opportunité déjà en première mi-temps de marquer, ce qui n'a pas été fait. Nous avons encore nos chances intactes pour le match retour. C'est un résultat favorable pour nous. Il fallait marquer même un but ici au Gabon pour voir maintenant le match retour chez nous à Kindu. Un nul qui fragilise l'AS Pélican lors du match retour dans quelques jours à Kindu, en terre congolaise. Et c'est la fin de cette édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité 24h30 avec Janice Ondongema. Moi, je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Gabon Première. Merci et au revoir. Bonsoir chez vous. Le petit Larousse illustré définit l'éthique comme étant une partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. L'éthique est donc l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Quant à la conscience patriotique, c'est un sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes posés à l'endroit de la patrie. Une sorte de baromètre qui permet une auto-évaluation dans le sentiment de fierté, de reconnaissance et d'honneur, transcendant les considérations individualistes et discriminatoires pour privilégier la défense de la patrie, l'intérêt national, dans le respect des institutions et des symboles de la République. Et puis, troisième concept, la construction nationale. Elle concerne le développement du pays, tant sur le plan politique, économique, social que culturel. Éthique, conscience patriotique et construction nationale. Vous l'aurez compris, l'édito a choisi de s'arrêter ce week-end sur le thème de la 10e édition de la Journée nationale du drapeau, célébrée chaque 9 août depuis 2009. 10 ans, c'est clair, ça se fête. Si le thème de cette année nous renvoie à une introspection vers soi-même,
à un questionnement sur le fondement et l'accaparement des valeurs républicaines pour, in fine, un développement garanti, il doit aussi et surtout susciter en nous un état des lieux, ne serait-ce que succinct, 10 ans après. Déjà, du fait que par décision du chef de l'État, cette journée a été instituée pour être célébrée le 9 août de chaque année en référence à la loi numéro 54/60 du 9 août 1960, était déjà un indicateur suffisamment révélateur. Et pour cause, n'ayons pas peur des mots, de 1960, année d'indépendance, à nos jours, l'éthique, la morale, la déontologie, la culture se meurent chaque jour un peu plus. De telle sorte que l'on assiste impuissant à une dépravation des mœurs sans précédent. Un moins âgé qui n'a aucune notion de respect pour un aîné, même ayant l'âge de son père, sa mère ou ses grands-parents. L'assistance aux personnes du troisième âge, aujourd'hui, est une donnée quasi inconnue dans le disque dur des enfants du net, les contemporains. L'injure est aujourd'hui le pain quotidien car suspendu sur toutes les lèvres. Le vol, qui jadis inspirait honte et repentance lorsqu'on était pris la main dans le sac, s'est plutôt aujourd'hui institutionnalisé et touche tous les âges et toutes les catégories sociales sans exclusive. Les viols, les non-assistances en personnes en danger, l'individualisme, bref, une décennie après, le mal semble s'être empiré. De la cohabitation avec autrui aux crimes les plus crapuleux en passant par la pollution exponentielle de l'environnement, l'éthique, la morale et surtout l'amour pour la patrie ont, comme qui dirait, foutu le camp. L'intolérance, le dénigrement des institutions de la part même de ceux censés incarner ces institutions, voilà le sombre baromètre indicateur de façon globale de l'éthique et la morale dans notre Gabon d'abord, au moment où l'on célèbre la 10e édition de la Journée nationale du drapeau. Difficile de fait de songer à un développement tout azimut. Cette édition, plus que jamais, devrait être mise à profit pour une réflexion poussée sur des pistes de solutions pour inverser la tendance. Pour l'édito, si la quasi-disparition de l'instruction civique pendant longtemps dans les programmes scolaires est une raison non négligeable, la perte de nos identités du G1 au G9, dont la somme est l'équivalent du vert jaune bleu, est la raison première qui fait de nous des désœuvrés. Nos langues vernaculaires se meurent petit à petit sans que la relève ne soit assurée. Les valeurs morales, de probité, de respect véhiculées à travers nos rites et qui faisaient de nos enfants, filles comme garçons, des femmes et des hommes, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Des valeurs qui pourtant enseignent le respect et la crainte de l'autorité et des aînés. Juste notre contribution au moment où le vert jaune bleu est célébré, mettant en exergue l'éthique et la morale comme gage de développement. Face à ce triste tableau, pourquoi ne pas s'appuyer sur cette sagesse africaine? Lorsque tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Bonsoir chez vous. Sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le ministère de la Culture, des Sports, chargé de la jeunesse et de la vie associative organise la 3e édition du festival Gabon 9 Provinces, du 8 au 16 août 2019 au boulevard Jean-Paul II de Libreville, sous le thème Langue locale et jeunesse. Ce festival mettra chaque jour une province à l'honneur. De 14h à minuit, venez vibrer au rythme des sonorités locales et déguster le meilleur de l'art culinaire gabonais. Le Gabon célèbre sa diversité culturelle. Alors soyez au rendez-vous pour ne pas rater les moments forts de notre patrimoine. L'entrée est gratuite.
Airtel Wami, entrez dans un monde de générosité. Et maintenant, le mégaoctet est passé de 75 francs à 20 francs chez Airtel. Pour accéder à nos forfaits, tapez étoile 111 étoile 1 dièse. Airtel, le réseau des smartphones. En matière d'éducation, le savoir-faire a toujours eu un nom. Le complexe scolaire privé Michel Girard. Créé en l'an 2000, nous sommes un établissement privé laïque installé en plein centre-ville avec une école primaire, un collège et un lycée répondant aux normes internationales et offrant un cadre idéal accessible au plus grand nombre. Nos atouts sont l'éducation via le numérique, la pédagogie inversée, une salle pour les séminaires, les conventions et les rencontres culturelles. Et cette année, nous innovons avec un système pédagogique double certification. Notre programme hybride déduit des enseignements gabonais et français. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Avec notre devise rigueur, culture et compétences, aucune mission éducative n'est impossible pour nous. Contact. Le complexe scolaire privé Michel Girard sur le chemin de la réussite. Venez, on va voir Bito. Allez. Oh, Bito, on dirait que ça va bien. Oh. Depuis que j'utilise MobiCash, j'ai constaté que mes affaires ont beaucoup changé. Ah, ça... Le soir, quand je finis les ventes, je ne rentre plus avec l'argent à la maison. Ah bon? Je les dépose dans mon compte chez le boutiquier du quartier. Le matin, j'achète ma marchandise. Parfois même mes clients me payent avec MobiCash. Vous aussi, simplifiez-vous la vie avec MobiCash, le mobile monnaie du Gabon Télécom. Faites toutes vos transactions en toute sécurité. Composez simplement étoile 555 dièse et laissez-vous guider. C'est ainsi que le business marche bien. Et toi, tu attends quoi?